tickets, ne pas oublier de mettre au moins 8 à 10 bouchées par personne, sinon on les a mis, même s'ils adorent le côté dînatoire, ils vont rester sur leur faim. Alors ce qui nous fait un total de 20 plus 40 plus 60 plus 2 fois 100 plus 140, 460 recettes pour passer l'été, on devrait être tranquille, surtout qu'on n'a pas parlé non plus de plancha. Oui, justement, la plancha, on va en parler, parce que c'est, on pourrait dire, la grande tendance de l'été 2004, hein, la nouvelle mode qui nous vient évidemment d'Espagne. Est-ce que c'est une vraie tradition en Espagne, la plancha? Oui, c'est une vraie tradition, mais qu'on le retrouve plus dans les restaurants et les bars que chez les particuliers. On les retrouve également dans les fêtes populaires espagnoles, les fameuses fiestas. Il y en a énormément dans l'année, il y en a presque une par jour quand on cumule toutes les fêtes qu'il y a dans les différentes régions. Et là, c'est vrai qu'on trouve des planchas, alors des planchas qui sont en général assez grandes et qui permettent de faire des grillades pour un nombre impressionnant de convives. Sinon, il y a une vraie tradition dans les restaurants et dans les bars à tapas, où on voit souvent d'ailleurs la plancha qui est à proximité du bar. Et on voit les gambas. Oui, parce que ça fait envie, c'est un plaisir aussi de regarder et pas seulement de déguster. Cette mode arrive donc progressivement chez nous. Alors c'est vrai qu'une plancha, peut-être vous savez ce que c'est, d'autres ne savent pas. Expliquez-nous comment ça marche, c'est quoi, quel est le principe? Alors la plancha, on en a une là juste à côté de nous, qui est ni plus ni moins qu'une plaque à cuire, hein, où la génération est par gaz. Parallèlement au barbecue qui, lui, nécessite du bois, nécessite une mise en œuvre importante, alors que là, le gaz, on allume, ça chauffe, on cuit, et on nettoie très rapidement. C'est un côté très très pratique. Alors que c'est pratique, on va revenir un petit peu en détail sur ce côté pratique. Avant, on va essayer de comprendre un peu mieux ce qu'on peut cuisiner sur une plancha. On va vous montrer quelques images qui sont dans le livre, dans votre livre. Je ne sais pas où il est d'ailleurs, votre livre. Il est là, voilà. Vous allez découvrir au fur et à mesure, parce que visiblement, Liliane, on peut cuisiner un peu tout ce qu'on veut. Hein. On peut cuisiner, effectivement, tous les produits peuvent être cuisinés sur la plancha, aussi bien les viandes que les poissons, que les légumes, que les fruits. Et en général, c'est une cuisine assez simple, assez rapide. En fait, la plancha, c'est à la fois le mode de cuisson et la méthode et la recette. Effectivement, des gambas à la plancha, il suffit de les faire mariner quelques instants dans l'huile d'olive avec un peu d'ail et vous les faites cuire à la plancha. Effectivement, c'est en général à coup sûr une réussite. Donc ça n'accroche pas, hein? Ça n'accroche pas parce que la température est assez intense. Il faut effectivement que la plaque soit assez chaude. À partir de là, dès que vous posez les aliments sur la plancha, ils peuvent se décoller extrêmement facilement et la cuisson intense permet justement de ne pas accrocher. Alors on peut, comme on le voit sur cette recette, faire des tomates... Oui, des tomates style provençal, en fait. Voilà, ce sont des tomates en tranches. On peut faire toutes sortes de légumes, un méli-mélo de légumes. Allez, tous les légumes on va passer d'ailleurs. En revue. Envoyez-moi les images et vous allez faire un petit commentaire à chaque fois pour bien comprendre ça, tout ce qu'on peut faire sur les légumes de l'été, les aubergines, les tomates, les oignons. Alors ça, vous pouvez les faire en lamelles, en tronçons, en carrés, en tranches. Effectivement, c'est toujours réussi. Donc c'est moins gras aussi que dans une D'ailleurs, poêle. une des recherches de la cuisine estivale, c'est aussi que ce soit un petit peu diététique, parce qu'il ne s'agit pas de manger gras et lourd. C'est peut-être plutôt réservé à l'hiver. Et la cuisine à la plancha permet effectivement une cuisine assez diététique parce qu'on met quasiment pas de matière grasse ou alors un filet d'huile pour juste mouiller un petit peu la plancha avant la cuisson. Mais ça peut se faire complètement à sec et on peut privilégier les poissons, les légumes. Comme on vient de le voir, là, les petits rougets à la plancha, c'est délicieux. Quelques herbes de Provence ou quelques herbes fraîches. Et vous avez une recette idéale pour l'été. C'était quoi votre dernière recette, sans être indiscret? Parce que je sais que vous aimez cuisiner la plancha, évidemment. Ah oui, c'était quoi? C'était plutôt gambas, légumes? C'était quoi la dernière fois? Non, c'était plutôt légumes. Là, j'ai essayé de faire des rouleaux en fait à base d'aubergines, de lamelles d'aubergines qu'on peut farcir ou avec des gambas, ou des morceaux de fromage et des herbes. Ouais, c'est agréable. Et vous? C'était quoi? Je reste un inconditionnel des moules à la plancha, donc aussi faire les moules en les mettant directement sur la plancha. Donc c'est pratique, c'est rapide. Il y a différents systèmes quand même de plaques. Vous avez un conseil à nous donner ou pas pour essayer de s'y retrouver un petit peu plaques en fonte, en alu, en plaques émaillées? Il y a plusieurs types de plancha. Vous en avez en acier, en fonte acier, en fonte d'aluminium alimentaire. L'avantage de la fonte d'aluminium alimentaire, c'est que lorsqu'on veut la nettoyer, on peut la nettoyer avec de l'eau. Et lorsqu'elle est très chaude,
Lorsqu'on verse de l'eau froide directement dessus, il y a un nettoyage vapeur, l'eau vaporise, dégraisse, nettoie la plaque. On ne pourra pas le faire avec une plaque en fond d'acier qui, elle, va casser. Et pour l'instant, il y en a beaucoup. En France, il y a beaucoup de personnes qui l'utilisent. C'est vraiment, on va dire, 1 pour 1000. Ça commence un petit peu à se développer. Un petit mot pour préciser qu'il y a une association française de cuisine au barbecue dont le président habite Montauban. Je ne sais pas si vous le connaissez, Jean-Charles. Mais bien sûr, je le connais. Voilà. Et donc, on imagine qu'ils font des championnats de France, pardon. Vous allez, vous aussi, vous lancer un petit peu dans ce genre de concours le 11 septembre, à la plancha. Justement, nous avons une manifestation qui se passera à Castelnau, dans le Lot. C'est des concours, quoi. Ça sera un concours de plancha. C'est le plus vite grillé, le plus vite brûlé, le plus vite calciné. Plus rapide. Est-ce qu'on peut se porter volontaire pour aller déguster Voilà. Mais complètement, bien sûr, de tout cette à fait. Et On espère que vous serez nombreux d'ailleurs, bien bon. sûr. Oui. Allez, vous m'inscrivez une centaine de personnes. On va faire la fête avec eux. On n'a pas de raison après tout. Ce sera avec grand plaisir. Très bien. Et ça coûte cher aussi, oui, question. Ce sera la dernière question. Voilà, ce qu'on a Ça sur le coûte cher plateau. quand même, oui, à un certain prix. Quand même. Tout dépend le type de... Ce qu'on a sur le plateau. Sur le plateau, il faut compter aux alentours de 300 €. D'accord. 300, Très bien. Merci. Ça s'appelle Connaître la cuisine à la plancha, édition Sud-Ouest. Léliane, Otal, merci d'avoir été avec nous. Restez quand même sur ce plateau, parce qu'on va redire un petit mot sur le pique-nique, Oui. et après on parlera de jazz. J'enfonce mon clou. Donc, je suis un fan de pique-nique. C'est une des joies de l'été. Donc, pour vous présenter ce livre qui est sorti récemment, donc c'est Pique-nique entre copains. Il y a une centaine de recettes à l'intérieur. Sur les recettes, il n'y a rien à redire. C'est original, c'est frais. Mais alors, par contre, la lecture de ce petit guide sur comment organiser un pique-nique est assez cocasse parce qu'on sent que c'est des gens, des villes, des vrais citadins qui l'ont fait, puisqu'on va également vous expliquer quelles sont les activités à faire en plein air. Alors, qu'est-ce qu'un vélo, un VTT par rapport à une cuillère également. Enfin, ça enfonce pas mal de portes ouvertes sur comment, enfin, des accessoires et tout ça. Mais après, donc, on distingue. Alors, donc, il y a des plats plutôt campagne, plutôt bord de mer, plutôt ville. À mon avis, on peut mélanger tout ça. Ce sera quand même très bon, assez chic. Mais par contre, voilà, la maquette est très jolie et le texte est donc très drôle. Comment ça s'appelle? Pique-nique entre copains. Et Très aussi, bien. comment choisir ses copains pour faire un pique-nique. Il y a Oui, la c'est recette aussi- là-dedans. et ses copines. Merci Emmanuel. Allez, tout de suite un avant-goût des festivals de l'été.